Chers amis, bonjour. Je vais effectivement vous parler de Amoris Laetitia ou Laetitia Amoris. On trouve les deux choses puisque le latin a la chance de pouvoir inverser les mots sans que ça pose de problème. Voilà, c'est cette exhortation apostolique du pape François sur la famille, sur l'amour, donc aussi sur l'éducation, sur les enfants, sur les fiançailles, sur le temps du mariage. Magnifique exhortation apostolique qui a, figurez-vous, déjà quasiment un an, puisque elle est datée elle-même du 19 mars, ce qui est déjà pas rien, puisque c'est la date de la Saint-Joseph, et qui montre déjà que le pape François avait l'intention d'ancrer sa méditation dans les personnages évangéliques, en l'occurrence dans la méditation sur la Sainte Famille. Elle est du 19 mars, elle a même été publiée quelques jours plus tard, le 8 avril 2016. Ça fait déjà un an qu'on l'a reçue, mais c'est un texte qui est tellement riche qu'il est bon que nous puissions revenir dessus. Alors ça va être mon propos que de revenir dessus, mais avec un angle d'attaque qui est celui proposé aujourd'hui, qui est celui de l'ancrage évangélique. C'est-à-dire comment cette méditation du pape est ancrée dans les évangiles, au sens des 4 évangiles, Matthieu, Luc, Marc et Jean. Au fond, c'est ce qui a frappé beaucoup les premiers lecteurs et les premiers commentateurs de cette encyclique. Si on dépasse les aspects polémiques, certains voient dans certains chapitres qui sont des prises de position qui ont été un peu avant-gardistes et sur lesquels le pape a parfois été en dialogue, disons, avec d'autres points de vue. Si je passe à l'aspect polémique, qui bien sûr est le premier qui est soulevé par la puissance médiatique, ce qui a marqué vraiment ceux qui ont travaillé un peu en profondeur et théologiquement cette exhortation apostolique, c'est précisément le fait qu'il y avait un véritable ancrage dans les évangiles. Le pape François est parti de sa contemplation des évangiles, donc de sa contemplation et de la Sainte Famille et du ministère de Jésus et des paroles de Jésus sur l'amour. Il est vraiment parti de cela pour nous offrir une méditation. Et c'est cela que je voudrais voir avec vous. Alors, pour vous dire la puissance de référencement aux évangiles, je me suis amusé à calculer quelque peu combien de fois chaque évangéliste était requis. Alors, attention, je parle bien des évangélistes, il y a d'autres passages bibliques, assez nombreux aussi, et chez saint Paul ou encore dans l'Ancien Testament, mais rien que les 4 évangiles, je suis tombé en citation explicite. Après ça, il peut y avoir des allusions plus implicites, mais en citation explicite sur 37 citations de saint Matthieu, 17 de Marc, 29 de Luc, 25 de Jean, sachant que certaines sont communes, mais enfin ça fait quand même plus d'une centaine de citations qui sont prises dans les évangiles et qui montrent que cet ancrage évangélique est réel. Néanmoins, ce que je vais faire avec vous, c'est bien sûr non pas de m'arrêter à faire une sorte de recensement des parties de l'évangile qui sont citées, même s'il y en a effectivement beaucoup dans les évangiles de l'enfance de Jésus autour de la Sainte Famille. Il y en a aussi sur la vie très sur le ministère de Jésus en Galilée. C'est moins centré de fait sur la passion et la résurrection. C'est vraiment une méditation sur Jésus parmi les hommes, homme parmi les hommes, enfant d'une famille et enseignant aussi sur ce qu'est la famille. Bien sûr, je ne vais pas avec vous simplement faire une sorte de liste qui serait à la fois fastidieuse et sans grand intérêt de l'ensemble des citations évangéliques qui ont été faites. Je voudrais plutôt aborder 3 aspects où l'évangile est extrêmement présent dans cette magnifique exhortation. Le premier aspect, c'est quel est le positionnement du pape François? Il se positionne comme bon pasteur. Et ça, c'est déjà
une figure évangélique. On connaît tous cette figure du bon pasteur. C'est Jésus lui-même qui dit « Je suis le bon pasteur ». Et comme vous le savez, non seulement Jésus s'attribue cette figure pastorale à lui-même, mais il l'attribue aussi à Pierre. Après la résurrection, au bord du lac, chapitre 21 de l'évangile de Jean, « Paie mes brebis, sois le pasteur de mes agneaux ». Donc, la première chose qui apparaît, c'est qu'on a affaire à un pape et à un écrit qui est profondément pastoral, au sens propre du terme, c'est-à-dire du bon pasteur qui va parler à ses brebis. Voyez-vous, dans cet évangile, dans cette exhortation, pardon, on a un sentiment profond d'un pasteur qui parle à ses brebis, qui les connaît quasiment toutes par son nom, comme le dit l'Évangile, qui les accompagne, qui les guide. Et donc, au fond, on est surpris, ou en tout cas touché, par la bonté du bon pasteur qui rejoint ses brebis là où elles en sont. Et notamment, probablement, le pape est-il très ancré dans le positionnement de la constitution dogmatique du Concile Vatican II, qui est d'ailleurs une constitution pastorale, qui est Gaudium et Spes, qui est la constitution la plus pastorale de toutes. On a le sentiment que le pape ne veut pas faire une dichotomie entre dogmatique, ce qu'il y a à croire, et pastoral, la façon dont on va vivre la vie chrétienne et la façon dont on accompagne la vie chrétienne. Donc son positionnement est pas du tout dogmatique, il est extrêmement pastoral, mais attention, il n'y a pas d'opposition entre les deux. C'est-à-dire que tout en restant profondément près des gens dans son écrit apostolique, le pape ne transige pas avec le dogme. C'est pas sa clé d'entrée. C'est tout. C'est pas sa clé d'entrée. À tel point que parfois certaines de ces phrases pourraient paraître à certains dogmaticiens presque à la limite, voyez-vous, du dogme. Mais voilà, n'oublions pas que le pape François est plus un prophète qu'un enseignant et plus un bon pasteur qu'un dogmaticien. C'est sa clé d'entrée, c'est son point de vue, c'est par là qu'il attaque les choses. Du coup, difficile de lui reprocher d'avoir parfois des formules dogmatiques quelque peu que certains jugeraient un peu floues ou peu précises. C'est pas sa clé d'entrée, c'est le bon pasteur. Et du coup, peut-être dans cette image du bon pasteur, trois points importants dans ce premier grand point sur la bonté du bon pasteur. D'abord, il a un positionnement qui est très évangélique. C'est-à-dire que c'est là que vient l'Évangile particulièrement. Son positionnement, c'est vraiment toujours et toujours de retourner à l'Évangile. C'est-à-dire de prendre Jésus comme exemple, que prendre Jésus comme maître, comme rabbi, et de voir ce que Jésus dit et de voir comment Jésus agit. On sera surpris quand vous lirez, vous l'avez sans doute déjà lu, mais si vous relisez l'exhortation apostolique, des magnifiques méditations sur l'Évangile que va faire Benoît. Donc, vous voyez, François, pardon. Vous voyez, du coup, l'idée n'est pas d'abord de rentrer par ce que l'Église croit, c'est-à-dire par l'aspect précisément dogmatique, mais par l'aspect évangélique. Et de reprendre les sources, de revenir à Jésus qui vit, que l'on voit vivre, que l'on voit parler. Voilà. Donc un positionnement très évangélique. Deuxième chose pour le pape François, c'est vraiment un homme qui va également partir de sa profonde expérience de pape. C'est-à-dire que lui-même, on reconnaît tout ce qu'il a mené jusqu'à son élection, et il va rechercher dans sa grande expérience pastorale. Et on voit bien un homme qui, dans son expérience pastorale, a agi comme le Jésus des évangiles. Du coup, vous voyez, c'est là-dedans, dans cette profonde expérience pastorale du pape, il y a l'idée de contempler chaque proche
avec les yeux de Dieu et reconnaître le Christ qui est en lui. Voyez-vous, quand il va juger les situations familiales les plus délicates, quand il va demander au prêtre d'adopter telle ou telle attitude ou comportement pastoral, quand il va aller voir ce qui se passe dans l'éducation des enfants, toujours, il jette des yeux profondément évangéliques. C'est-à-dire qu'il fait ce que dit l'Évangile, hein. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, dit Jésus, c'est à moi que vous l'avez fait. Il voit en toute personne, des plus blessés aux plus brisés, il voit en toute personne le Christ présent. Ouais, vraiment, et il demande aux chrétiens de commencer par jeter un regard sur sur les situations qui sont parfois des situations qui semblent incompatibles, en tout cas avec la vie chrétienne ou avec les commandements chrétiens, de commencer par jeter un regard qui est celui de Dieu, hein, c'est-à-dire un regard de bienveillance profonde, cette bienveillance évangélique. Voilà. Et puis, troisième point, donc un positionnement très évangélique, une profonde expérience qu'il a sienne auprès des plus pauvres, hein, où il a toujours essayé de reconnaître le Christ dans les plus pauvres. Et puis, troisième élément, ce qu'on appellera le bon pasteur in via, en chemin. C'est-à-dire que, voyez-vous, il n'est pas comme une sorte, le pape se positionne pas comme une sorte de chef qui jugerait ses tribus ou qui serait statique. C'est très beau de voir que François s'estime lui aussi en chemin avec ses brebis. Il les accompagne, il les emmène, mais il n'est pas dans une sorte de dogmatisme statique. Il les comprend, il fait le chemin avec elles. Voilà. Et c'est vraiment cela l'idée, hein, et qu'on reconnaît ce bon pasteur qui fait son chemin avec ses brebis, donc qui connaît leurs difficultés. Probablement celui qui a été à la fois prêtre auprès des plus pauvres, évêque aussi auprès des plus pauvres, a-t-il toujours eu ce souci de l'accompagnement. Voilà. Je pense qu'il y a chez François cette conviction que la vérité est accompagnante. Et la vérité est accompagnante. On reverra un tout petit peu ça tout à l'heure, mais il y a vraiment cette idée-là d'accompagner chacun dans ses blessures sans jugement et de se mettre en chemin avec. Un pasteur ne peut pas avoir d'attitude évangélique si c'est pas un pasteur qui prend le chemin avec ses brebis. Hein, et là-dessus, probablement la méditation évangélique de toute la montée de Jésus vers Jérusalem, notamment dans l'évangile de Marc, hein, dans laquelle Jésus va accompagner ses disciples dans leur difficulté à comprendre, dans leur difficulté à croire, dans leurs incompréhensions. Il va vraiment les accompagner. C'est un pasteur in via. Voilà, donc un positionnement, c'était mon premier point, un positionnement du pape François qui est celui d'avoir la parole du bon pasteur des évangiles. Voilà. Deuxième grand point sur cet ancrage évangélique d'Amoris Laetitia, c'est qu'on va avoir avec François une doctrine de la croissance et du bonheur qui est finalement profondément évangélique. On le voit bien, la doctrine de la croissance est celle même de Jésus dans les paraboles dites du royaume au chapitre 13 de Matthieu ou au chapitre 4 de Marc, c'est-à-dire l'idée que il faut accompagner la croissance. Ça reprend un peu le dernier point que je viens de prendre, mais vous allez voir comment cette fois-ci c'est un choix d'optique morale, d'optique éthique. Voilà, c'est une décision éthique. Il faut accompagner sur un chemin de croissance et de bonheur. Et pour cela, peut-être, sa méditation évangélique va se connoter de trois choses. La première chose, c'est que comme Jésus, dans les évangiles, François parle peu du péché. Le péché l'intéresse peu.
voyez-vous. Et derrière ce parti pris, il y a le parti pris, bien évidemment, de rompre avec un certain moralisme chrétien, voire catholique, hein, un certain moralisme chrétien qui est toujours à voir la faiblesse humaine, ce qui ne va pas, ce qui empêche la pleine communion avec Dieu. Alors ça lui est peut-être reproché aussi par certains d'avoir une si faible attention au péché. Non pas qu'il ne soit pas conscient que l'homme est pécheur, mais il ne prend pas d'abord l'homme par son aspect pécheur. Il ne commence pas par regarder le péché originel, le péché tout court, la propagation du péché, la question de la tentation. Voyez-vous, et il va vraiment méditer sur la question de la famille, sur la question de la relation entre époux et épouse, sur la question de la vie chrétienne, sur la question de la cohérence des pratiques d'amour, y compris des pratiques sexuelles. Il n'aborde pas ça du tout par ce qui a été trop longtemps reproché à l'Église, c'est-à-dire par l'aspect pécamineux et pécheur. C'est pas par là qu'il aborde les choses, non pas qu'il dit que ça n'existe pas, mais c'est pas son point de vue. Et finalement, ça aussi, c'est probablement dû à sa profonde méditation évangélique. Dans les évangiles, finalement, celui qui dénonce le péché, c'est plutôt Jean-Baptiste. Mais Jésus, il est là pour donner la grâce. Voyez-vous, hein, et donc, sa méditation évangélique transparaît vraiment à travers cela. Donc, vous voyez, il parle peu du péché, et puis il va également dire la doctrine, parce qu'il faut qu'il y ait la doctrine, il faut qu'on sache, que le chrétien soit aidé pour savoir ce qu'il faut croire, mais la doctrine, il la présente de façon nouvelle, et notamment très ancrée dans deux grandes traditions, qui sont des traditions de l'Église. Et on a parfois reproché, on pourrait reprocher au pape en disant il fait que les évangiles, mais il n'a pas été attentif à la tradition. Donc au fond, il retourne à Jésus comme si l'Église n'avait pas vécu 2000 ans depuis. Bien au contraire, il a deux veines traditionnelles, si vous voulez, qui vont innerver sa réflexion. C'est d'abord saint Thomas d'Aquin. Ce qui peut surprendre certains, parce qu'on dit souvent que saint Thomas d'Aquin, c'est par excellence le docteur dogmatique. Hein, il est angélique, mais il est aussi dogmatique. Et il relie de façon nouvelle saint Thomas d'Aquin, ou en tout cas de façon propre, et il le fait en étant très attentif à la morale des vertus. Et saint Thomas d'Aquin, c'est quelqu'un qui regarde d'abord comment acquérir les vertus qui sont ses habitudes à faire le bien. Et c'est donc une morale du bonheur. Voyez-vous, c'est une morale qui consiste à adhérer à son propre bonheur en faisant le bien. Alors, je ne vais pas ici, ce ne serait pas le lieu de déployer complètement toute la question des vertus et toute la morale thomiste, bien évidemment, de saint Thomas d'Aquin. Mais néanmoins, vous voyez, il y a cette idée de s'ancrer dans cette théologie propre de saint Thomas qui voit l'homme en chemin pour aller vers son bonheur, qui est le bien suprême, et ce, en déployant en lui sa capacité, ses aptitudes à faire le bien. Et puis la deuxième grande veine, mais ça, elle vous surprendra pas, c'est la veine ignatienne. C'est un jésuite, notre pape, et donc il est attaché à saint Ignace, et il gardera de saint Ignace, précisément, il garde de saint Ignace cette capacité à regarder les évangiles comme des tableaux. Il y a la composition évangélique. Saint Ignace, c'est vraiment ça qu'il fait dans ses exercices spirituels, de regarder les personnages qui sont là. Et c'est une façon de prier, Saint Ignace, c'est une façon d'entrer dans les évangiles qui est à la fois très concrète. Il s'agit de sentir, de voir par les yeux de ceux qui sont là, de se mettre dans le tableau évangélique, dans la scène évangélique. Et du coup, vous voyez, par cela, on arrive au discernement des consciences. C'est en entrant de plein pied dans les scènes évangéliques qu'on comprend ce qu'on doit faire. Voilà. Selon cette petite phrase que parfois certains jeunes ont à leur poignet aujourd'hui, que ferait Jésus à ma place? Voyez-vous, c'est en arrivant, en s'ancrant dans les évangiles, voyez-vous, que la question du discernement se pense. Et il dit toujours, revenons à l'évangile pour discerner. Une situation familiale délicate, une situation ecclésiale délicate, une situation parentale délicate.
revenons comme saint Ignace, discernons, mais discernons avec les évangiles. Voilà. Et puis, troisième petit point de cet accompagnement sur ce chemin de croissance et de bonheur, c'est que le pape François va vraiment présenter la doctrine par le haut. Il propose d'abord et avant tout de s'intéresser au projet d'amour. Toujours regarder les choses par le haut. Notamment, et ce sera très vrai sur la question de la sexualité, plutôt que de prendre les choses par la question de l'interdit ou de la déviance ou du travers ou du péché, ce qui doit plaire aux malins qui aiment toujours dans ces questions-là faire mariner quelque peu dans les choses un peu glauques. Il va au contraire prendre les choses par le haut. C'est quoi la rencontre des corps, voyez-vous? Et à partir de là, il va redire les choses par en haut, comme Jésus fait dans les évangiles, quand on vient lui dire « Est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif ?» C'est-à-dire qu'on est dans l'interdit, voyez-vous, et puis dans la déviance, et voilà. Et Jésus répond toujours en allant chercher par le haut. Le projet de Dieu, c'est que l'homme quittera son père et sa mère, qu'il s'attachera à sa femme et qu'ils feront plus qu'un. Partons de là, partons d'en haut. Voilà, et le pape François va vouloir vraiment partir d'en haut pour accompagner sur un chemin, vous voyez, qui nous tire vers le haut. Plus qu'un chemin qui nous regarderait, qui regarderait un peu par derrière, c'est un chemin qui tire vraiment vers le haut. Et puis troisième élément, et qui me semble peut-être le plus important, mais qui va recueillir ce que je viens de dire là, troisième élément, après la question de la parole du bon pasteur, le chemin de l'accompagnement sur un chemin de croissance et de bonheur, prendre les choses par en haut, il va y avoir, et ça aussi c'est extrêmement évangélique, ça vient de sa méditation évangélique, tout l'accueil de la blessure. Et c'est très frappant. Voyez-vous, la façon dont dans ce texte, comme le Jésus des évangiles va accueillir les plus blessés, comme Jésus dira « Je ne suis pas venu pour les justes et les bien portants, mais pour les malades et les pécheurs », le pape François va adopter très clairement cette posture pastorale, mais qu'il adopte non pas comme une posture, mais comme étant le fruit de ses propres entrailles, on peut dire évangéliques. Il va adopter cette posture qui consiste à accompagner le blessé, à accompagner celui qui a souffert de la vie. Il sait bien qu'aucune situation n'est simple. Et sa position pastorale, précisément, va être l'accueil des pauvres, des fragiles. Et il va même montrer aux prêtres que leur attention aux plus pauvres et aux plus fragiles, c'est aussi le meilleur moyen d'avoir une attitude pastorale envers tous, puisqu'en fait nous sommes tous des pauvres et des fragiles d'une manière ou d'une autre. Et vous voyez, l'idée que de dire, commençons par regarder vraiment ceux qui sont les plus pauvres et les plus fragiles pour comprendre comment accompagner ceux qui dans leur vie, et nous en sommes tous là, ont telle ou telle blessure qui les fragilise, qui les appauvrit. Et vous voyez, cet accueil là-dessus. Et dans cet accueil de la fragilité, des blessures, des ruptures de chacun, des contradictions que nous connaissons trop bien, des incohérences de vie et qui sont particulièrement fortes au cœur des familles. On le voit combien nos familles sont blessées à l'intérieur même, dans la relation entre époux, dans la relation entre enfants, dans la relation parents-enfants, combien tout ça est complexe et on le sait que trop. Et le pape connaît cela. Il veut accueillir d'abord, et je prendrai là aussi 3 points que je vais développer rapidement. D'abord, le fait d'avoir les pieds sur terre. Ça, c'est sa façon de faire. C'est-à-dire, il va avoir une doctrine de convenance. Avoir les pieds sur terre, c'est saint François de Sales qui dit ça. Tenez, j'y pense maintenant en vous le disant. Saint François de Sales, il dit « Pars d'où tu es, sinon tu n'arriveras nulle part. » Pars d'où tu es, sinon tu n'arriveras nulle part. C'est ça, avoir les pieds sur terre. C'est de commencer par partir de la situation concrète des gens. Ne pas partir de là où ils devraient être, mais de là où ils sont, avec ce qui est déjà là,
un couple qui est divorcé, remarié, qui a des enfants, qui est dans telle situation. On part de situations concrètes, même si parfois elles sont délicates, elles sont parfois source de souffrance, elles sont parfois source de positionnement ecclésial blessé. Voilà, va partir, voilà, avoir les pieds sur terre. Hein. Et notamment, vous avez vraiment ça dans les chapitres 6, 7 et 8. Hein. Le 7 sur les enfants, le 8 sur l'Église. Il y a vraiment une attention toute particulière. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il a un homme riche qui arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il le regarde et il l'aime. Il a une femme adultère qui arrive, il lui dit, voilà, je ne te condamne pas, désormais ne pêche plus. Il part de là où sont les gens. Donc il y a ce premier point. Deuxième chose, il va, et là j'aurai pas le temps de vous le développer vraiment parce que c'est un peu complexe, mais il va éviter bien sûr la gradualité de la loi. C'est-à-dire de dire attention, on fait une loi pour chacun. Ça c'est dangereux. Vous savez, on a parfois tendance nous aussi de faire un peu la théorie de notre pratique. C'est parce qu'on fait comme ça que c'est bien. Et voilà. Donc la loi c'est la loi. Et la loi des cœurs, la loi des consciences, c'est la loi. Pas de gradualité de la loi, c'est pas de dire on va abaisser la loi parce qu'elle est un peu trop compliquée. Donc il ne s'agit pas pour le pape d'abaisser la loi, mais de faire ce qu'on appelle la loi de la gradualité. C'est-à-dire de faire rentrer petit à petit chacun graduellement dans une capacité à être de plus en plus conforme à l'amour reçu de Dieu et à la loi mise dans le cœur des hommes. Voyez-vous, c'est un chemin. Moi, je ne dis pas la loi est mauvaise parce que j'y arrive pas. Je dis effectivement, ça c'est la loi que me propose l'Église. Et moi, je vais avancer vers ça, même si aujourd'hui, j'en suis pas capable. Pars d'où tu es, sinon tu n'arriveras nulle part. Et enfin, dernière chose, la perception très, très personnaliste de l'unicité de chaque être. Chacun est vraiment unique et chaque acte libre est aussi unique. On ne peut pas tout juger par une grille d'en haut. Il faut tenir compte de l'unicité de chacun dans ses blessures, dans sa situation. Il y a des situations objectives de péché, c'est vrai, objectif de péché, mais qu'il faut remettre sous le regard aimant de Dieu. Voilà, et parce que Dieu regarde chacun personnellement, il y a des situations qui sont des situations d'impasse totale. Regardez. Voilà, ce auraient été les 3 points. J'ai été un tout petit peu long, j'en suis confus, mais voilà, la parole du bon pasteur qui nous emmène dans l'Évangile, accompagner chacun sur un chemin de croissance et de bonheur, accueillir les blessures de chacun. Voilà en quoi le pape François se situe dans la pleine lignée de ses prédécesseurs. Jean-Paul II voulait ouvrir les portes au Christ. Benoît XVI voulait refonder la foi en Jésus. François, lui, il veut passer la porte pour sortir auprès des plus blessés. Il est temps que nous puissions, avec François, véritablement retourner à l'Évangile pour méditer sur la beauté et la grandeur de la famille. Je vous remercie.